Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette émission spéciale compte rendu du discours du chef de l'État à l'adresse à la nation du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut souligner, c'est la toute première fois depuis sa réélection à la magistrature suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de s'adresser à la nation congolaise devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le chef de l'État a balayé tout le secteur de la vie, partant de la sécurité, la jeunesse, de l'agriculture, et là aussi mentionné les points sur la santé. Alors à cet effet, plusieurs personnalités, aussi députés nationaux présents dans l'hémicycle, n'ont pas manqué de faire leur réaction, dont je vous laisse suivre les réactions de quelques personnalités au travers de cette vidéo. Le discours du président de la République nous a fait beaucoup de joie parce que c'est le père de la nation qui venait de parler. Nous avons bien suivi, il a brossé toutes les péripéties de la politique congolaise, tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il est en train de réaliser et tout ce qu'il va réaliser. Et enfin, il a cité au changement de la Constitution. Nous sommes tous d'accord, nous allons l'accompagner pour que cette nation puisse devenir ce que nous voulons pour le bien-être de la population congolaise. La commune de Mongafula connaît un essor depuis que le président de la République est là. On est en train de construire 1000 maisons pour les sinistrés dans les quartiers de Vundamaneng. La route de Kindele qui a connu plus de 10 ans sans trafic, aujourd'hui nous pouvons quitter le triangle campus vers Kimwenza Mission sans problème. La route de Bel Air, bien qu'elle n'est pas encore terminée, mais aujourd'hui vous en savez plus. Et sur plus de 60 km de nos rocades, Mongafula est tenté de bénéficier de plus de 23. Inspiré, c'est que le chef d'État a ramassé presque toutes les questions de la vie nationale, de la jeunesse à la réforme ou à la justice, à la sécurité de l'État, aux questions de l'éducation. Et j'ai vu qu'il a pris beaucoup de temps sur deux questions, notamment l'agriculture et la question de santé. C'était très capital qu'il ait répété à plusieurs temps ces problèmes-là qui est un problème qui tient la vie de la nation, qui les tient lui à cœur. C'est la même chose sur la question de sécurité qui est un problème très, très crucial. En termes de ces discours, le chef de l'État nous a rassurés tous. Et son discours nous amène à continuer à lui faire confiance, étant donné qu'il a balayé presque tous les domaines du pays. Ce qui m'a beaucoup plus inspiré, c'est la volonté du chef de bâtir le Congo, un Congo plus grand, où il fait beau vivre. Donc le chef est animé par cette volonté-là, à suivre tout ce qui est contenu dans son grand oral. Le président a brossé presque tout le secteur, mais le problème chez nous, ce n'est pas de le dire, le problème c'est de le faire. Nous sommes de l'opposition, nous attendons que tout ce qui est dit soit réalisé, d'autant plus que le Congo a déjà, ou la population congolaise a déjà attendu beaucoup de discours du genre. Et donc la réalisation, c'est ce qui compte pour le moment. Parce qu'il y a certaines choses qu'on fait dire au président qui ne sont pas vraies. Nous sommes des députés nationaux qui sont dans la base. Je vais vous donner l'exemple des PDL 145 territoires. Il n'y a que 6,8% de réalisation. Alors quand on fait dire au président tout ce qu'il dit là, ça voudrait dire qu'on fait dire au président les choses qui ne sont pas réellement vraies, parce que nous qui sommes sur le terrain, nous ne les voyons pas. De deux, lorsque le président évoque la révision de la Constitution, mais nous pensons que ce n'est pas l'écrit de son parti qui va influencer toute la population, parce que la population sait que cette Constitution, c'est un consensus entre les Congolais. Les Congolais qui à un certain moment ont trouvé qu'il faut qu'on vive de cette manière pour quand même qu'on avance. Ce n'est pas cette même génération de belligérants qui doit aujourd'hui changer la Constitution, parce qu'ils ne sont pas morts, tous ceux qui étaient hier belligérants. Et pour nous, de l'opposition, nous disons il faut d'abord, cette réflexion doit commencer d'abord par les concepts. Faudra-t-il qu'on se mette ensemble sur le concept?
s'agit-il du changement de la Constitution ou de la révision de la Constitution? Si c'est le changement de la Constitution, c'est vraiment dans un mur qu'on se cogne, parce que personne ne peut admettre ça. Mais si c'est une révision, effectivement, c'est une œuvre humaine, il y a des choses qu'on peut voir, valoriser, changer, de sorte que nos institutions avancent. Parce que donner comme raison, la mise en place des institutions traîne à cause de la Constitution, mais pas du tout. C'est à cause de discussions de partis politiques. Parce que le président a prêté serment le 24 janvier de cette année, et donc il avait la majorité déjà au Parlement, c'était connu. Dans un mois, on pouvait déjà avoir un gouvernement. C'est parce que son parti ou sa famille politique n'arrivait pas à se mettre d'accord. Spécial compte rendu de ces discours du chef de l'État, révélé que le chef de l'État a été toujours, il a respecté ce principe, il attaque, franc parler, est toujours prêt à attaquer, mais aussi le changement de la Constitution qui a fait aussi couler encre et salive. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions pour en parler et aller plus en détail. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Kelas TV. Bébé Moutou de la presse, c'est moi.